Bonjour à tous et bienvenue pour l'enregistrement de ma deuxième vidéo concernant ma carrière avec Manchester City. J'incarne l'entraîneur qui est Michel Salgado de cette équipe et nous allons ici jouer un match décisif pour la Ligue des Champions. Le dernier match de poule face au Panathinaikos, actuellement premier du groupe avec 13 points, 4 victoires et un match nul, qui va jouer en 4-2-3-1, je vous laisse découvrir la composition, et nous qui allons jouer en 4-4-2 avec une défense a priori solide, Hart, Compagnie, Ranocchia, Kolarov, Richards, un milieu solide, Kuzmanovic, Milner, sur les côtés Ozil et Canales, et en pointe Tevez et Altidore. Le match débute à l'instant. Alors le 4-4-2 c'est la nouvelle, comment dire, attention, la frappe d'Altidore, non c'est une petite passe, ça s'est raté. Donc le 4-4-2 c'est une nouvelle composition que j'utilise énormément, c'est désormais ma composition type, car elle permet de très très bien combiner entre mes deux attaquants, à savoir ici Altidore et Tevez, mais surtout quand on a les passes en profondeur en full manuel, c'est très facile de les faire, et donc quand on combine bien avec ces deux attaquants de pointe, on peut très facilement passer une défense, et très très rapidement. Et en contre, quand on a deux joueurs qui sont capables comme Tevez et Balotelli d'accélérer très très vite, et bah, cette technique se révèle souvent très dévastatrice, avec ici une petite erreur de Milner qui a profité au grec, mais Hart s'est bien imposé sur un corner. Alors on n'avait plus aucun exploit de se qualifier pour la Ligue des Champions. Pourquoi ? Parce qu'on avait seulement 4 points en 5 matchs, c'est pas beaucoup. On n'a vraiment pas géré notre phase de poule et on est d'ores et déjà éliminé en fait, parce que le premier de poule c'est le Panathinaikos à 13 points, donc il est irrattrapable. Le deuxième de poule c'est le Wisła Cracovie avec 7 points. Et le troisième c'est le Spartak Moscou avec 5 points. Pour rattraper le Wisła Cracovie, on serait obligé de faire une victoire, mais ça aurait dû être pour un match face à eux. En fait, on va jouer contre le Panathinaikos, donc il sera impossible de rattraper Cracovie, parce que si Cracovie fait nul, ils ont 8 points, et même si nous on gagne, on a 7 points. Si Cracovie perd, le Spartak gagne, du coup ils ont 8 points, parce qu'ils en ont déjà 5. Et si Cracovie fait match nul, et ben ils ont un point et ils restent devant nous, quel que soit le score qu'on peut faire. Donc ce soir, l'objectif en fait c'est simple. Bon, déjà on doit gagner, attention Tevez, et ça passe juste à côté, c'est dommage. Déjà on doit gagner, ça c'est obligatoire pour prendre les 3 points, pour rattraper au moins le Spartak. Alors nous on vise la 3ème place, une qualification Europa League. Ça va dépendre de l'autre match, parce que nous on est obligé de gagner, on le sait, mais de préférence avec une grosse différence de but, parce qu'on est actuellement à -3. Donc le Spartak, si ils font match nul ou une défaite, on passe devant eux sans problème, donc on serait qualifié pour le 3ème tour. Ou alors la dernière solution c'est que le Spartak batte le Wisła Cracovie avec une grosse différence de but, qui nous permettrait donc de les battre à la différence de but, si seulement ils prennent une raclée. Et sinon on n'arrive pas à en mettre une. Si par exemple on gagne 8-0 ce match et que Wisła perd 1-0, on serait qualifié quand même. Mais c'est pas ce qui va se passer, enfin je vous laisse découvrir. Pour l'instant le match est assez ouvert, on domine légèrement au niveau du nombre de tirs, mais les Grecs restent solides défensivement. Le 4-2-3-1 c'est un dispositif très très solide défensivement, et qui est assez agressif en même temps. Si vous avez 4 joueurs devant qui sont très très bons, ça peut aller très très vite. En l'occurrence les Grecs ils ont une équipe qui est composée de joueurs que je connais pas trop dans la réalité. En c'est normal, je ne suis pas pas du tout le championnat grec. Là par contre Musimovic, voilà, un très bon tac de Ranocchia. Mais c'est une équipe quand même qui était notée assez bien dans le jeu. Il me semble que le Panathinaikos a 3 étoiles et demie, et en moyenne dans ma carrière la plupart de leurs joueurs ont minimum 78. Donc c'est quand même du lourd, quoi. C'est pas des petits plaisantins. Et en Ligue des Champions, bon, ils sont premier de groupe, c'est certainement pas pour rien. Là ils l'ont passé vers Altidore, tiré vers Tevez, comme je vous l'ai dit, on peut combiner très vite. Bon, même si là ils étaient tous repliés, et après Tevez ça passe, mais on peut combiner très vite entre les deux. Surtout que les bots ont un peu un déplacement qu'on peut anticiper au niveau de notre capacité à dribbler, même pas besoin de faire de gestes techniques. En même temps, contre les bots, j'ai arrêté d'essayer d'en faire, parce que ils arrivent tout le temps à prendre la balle dans n'importe quelle position qu'on soit. Bon. Pour l'instant, le match se déroule plutôt pas mal pour nous, mais on a toujours pas marqué, on va être obligé de le faire. Là on voit
triple de Tevez dans la profondeur, bien couvert par Malezas, qui la dégage malheureusement. C'est sur Ozil. Ozil, voilà, je vous ai dit, on essaie de changer de côté, de surprendre l'adversaire. Il n'a aucun problème à nous tacler. Là, Ozil a encore une longue transversale. J'avais mis les passes, comment on dit, les passes levées, voilà, en full manuel, il me semble. Je suis plus trop sûr, mais je crois que c'est ça, les centres en semi-auto. Là, le bon contrôle d'Attila dans la surface, il avait pu enchaîner, il a pris un pied dans la gueule. J'espère que dans FIFA 12, les arbitres seront quand même un peu plus... Ouh, la tête de Tevez sur la barre, Altidore, non, Tevez encore, et l'arrêt. Donc je disais, j'espère que dans FIFA 12, les arbitres seront un petit peu plus, pas sévères, mais réalistes, quoi. Il y a des fois, les joueurs prennent... toutes les obstructions à la surface, par exemple, ne sont jamais sifflées dans ce jeu, et c'est fort dommage, parce qu'en vrai, une obstruction à la surface, c'est sifflé d'office. Maintenant, on touche d'Ozil. Ici, vers Altidore, c'est raté. Kolarov, voilà, j'essaie de pas trop jouer vers l'avant rapidement quand je reçois la balle d'un dégagement. Pourquoi? Pour pas perdre la balle bêtement, prendre un contre. Je préfère la remettre en retrait et après repartir de l'autre côté généralement. Ou Tevez, le bel enchaînement, et Altidore qui vient contrer la frappe de son coéquipier. C'est dommage, il avait réussi à passer et à se retrouver face au but. Là aussi, il est encore très précieux sur le côté. Il a joué à gauche parce que j'avais pas... Ah, et le but de Josie Altidore. Donc passe décisive de Mesut Özil, l'allemand, et là c'est un but un petit peu... Ah oui, quand même, la frappe est bien enroulée avec l'extérieur du pied gauche, et ça doit certainement surprendre le gardien qui l'arrête, certes, mais qui la met dans son propre but. Donc on s'attribue à Altidore, c'est quand même lui qui a frappé, et ça fait 1-0 pour nous, et ça c'est bon pour la qualif, même si je connais pas encore le score de Cracovie, enfin je le connais, mais je vous le dirai à la fin. Donc là il y a Fotakis qui va arriver à Kolarov, il va vouloir faire la passe entrée, il va la manquer, son ligne était beaucoup trop loin. Et c'est la mi-temps, donc on l'a marqué juste avant la fin. Donc globalement, ouais, le nombre de tirs est exactement le même, on a une meilleure possession de balle. On a fait une petite faute, mais c'est pas très grave. Le match est globalement bien maîtrisé. Surtout que leurs occasions étaient peut-être moins flagrantes, à part cette tête en plein sur Hart. Sinon, leurs occasions étaient un petit peu moins flagrantes, je trouve. Alors pourquoi j'ai fait jouer Canales et pas Silva aujourd'hui? Parce que Silva il avait joué le match de championnat ce week-end, et donc il était certes au niveau moral plutôt pas mauvais, enfin il était en tout cas pas dans le négatif. Par contre au niveau physique il était pas à 100%, et pour un match de Ligue des Champions on a besoin de joueurs qui sont à 100%. Donc là j'ai mis une équipe qui était à 100% ou presque de sa forme physique. On a une bonne passe de compagnie mais qui est bien interceptée. C'est vraiment Canales en bonne position, il a une grosse défense de Ranocchia en tant que dernier défenseur face à l'attaquant. Altidore, voilà, il peut repiquer dans l'axe, il a une grosse frappe de balle, mais là il préfère la faire à Canales qui pénètre dans la surface, la petite passe pour Tevez, c'est dommage. Kresic vient s'interposer entre les deux joueurs, ça paraissait quand même assez facile à mettre, mais dans l'action c'est dur. Ou encore la belle passe de Altidore vers Tevez qui a tenté de frapper au premier poteau pour se prendre Kresic, mais qui s'est manqué. Oui, j'ai laissé les passes profondeur en full manuel, en full automatique, parce que c'est... En même temps, il n'y a pas semi-automatique pour les passes en profondeur. Mais ça permet vraiment de se retrouver dans des bonnes positions quand on le joue en full auto. On va voir un petit peu, mais là j'ai aussi une de mes... Enfin, j'ai quasiment mon équipe type sur le terrain. Milner, Kuzmanovic au milieu du terrain, Ozil sur une aile. Sauf en l'attaquant, pardon, j'ai mis Tevez et Altidore. Alors normalement c'est Tevez et Balotelli. Attention Altidore où il est fauché dans la surface, et ça va être le penalty. Bien sûr les Grecs essayent de discuter avec l'arbitre, mais ça ne marchera pas. Un carton jaune pour Contreras, il y avait absolument faute, rien à dire. C'est un peu bête d'ailleurs, une faute, alors qu'Altidore était quand même dans un angle assez fermé. Alors voilà, alors certes il avait un petit peu ouvert pour mettre un centre, mais l'angle était totalement mort. Ozil qui va frapper ce penalty à ras de terre à droite. Kresic qui a été sauté du mauvais côté et qui s'attendait à un ballon en l'air, et ça fait 2-0. Et donc pour l'instant on a 7 points. Il aurait eu une différence de but à -1. On se relève bien du match aller où on avait perdu contre le Pana à domicile surtout. Donc on avait perdu 2-1 en ayant mené 1-0. On avait perdu dans les dernières minutes du match. C'est très dur de perdre comme ça, mais c'est le football. Richards qui fait une belle
remonté, qu'il a mis tranquillement Tevez au centre, mais là il était un peu esselé. La longue passe vers Muslimovic qui double avec Fotakis. Fotakis sur le côté, le physique de compagnie qui va certainement parler. Oui, le physique de compagnie qui parle, il arrive à dégager le joueur de son chemin. On cherche encore Ozil sur l'aile, voilà, il passe Boussaïdi tranquillement. Il va chercher Tevez, Tevez qui cherche le leader, il me semble qu'il est en jeu. Ouais, il est en jeu, sa frappe avait fini sur le transversal, mais le frappe d'ailleurs, belle enroulée pied droit. Et sur le transversal, une boîte de changement pour le grec Elzar Rajovic qui rentre. Bon, je ne peux pas vous dire quelle sera l'influence de ce changement, étant donné que je connais aucun de ces deux joueurs. Je suis désolé. Il tente de trouver Muslimovic, mais voilà, s'il ne change pas son dispositif, moi avec mon 4-4-2, j'ai... Ouh, la belle tête là, pardon. Avec mon 4-4-2, je disais, j'ai beaucoup de... J'ai une défense assez solide, 6 joueurs aussi. Même si c'est deux milieux à la base pas défensifs, mais des milieux plutôt censés jouer rapidement vers l'avant. Plutôt des relanceurs relayeurs, comme on dit, que des milieux récupérateurs purs. Ils arrivent quand même à très très bien gérer défensivement. Ils ont beaucoup d'expérience. 3 années à City pour Milner, 3 années à jouer le titre, à gagner le titre, et 2 années à gagner des champions. Donc voilà. Là, il y a De Jong qui va justement remplacer Milner, un peu fatigué. Là, je montre donc que je préfère assurer une solidité défensive avec De Jong qui est très très fort en tant que milieu défensif, certainement un des meilleurs milieux défensifs du jeu. Même si sa note n'est pas très très élevée, j'ai aussi fait rentrer Zarate à la place de Canales. Je vais pouvoir apporter sa technique, sa qualité de centre et sa vitesse sur l'aile droite. Zarate, c'est un joueur, honnêtement, quand je l'ai recruté, j'avais pas trop regardé. Et parce que je trouvais sa note moyenne plutôt haute et appréciable pour son prix. Il me semble qu'il m'a coûté 12 millions d'euros, ce qui n'est pas grand chose. Enfin, ce qui est beaucoup pour la plupart des équipes. En Manchester City, c'est limite pour un joueur qui est remplaçant, du remplaçant. Mais non, j'abuse. Donc Zarate, voilà, quand j'ai regardé un petit peu plus en détail son profil, j'ai vu qu'il était très rapide et surtout qu'il avait 5 étoiles en geste technique et 5 étoiles en mauvais pied. Donc ça m'a énormément surpris de la part de cet Italo-Argentin. Il me semble qu'il a la double nationalité, mais qu'il a choisi de jouer pour l'Argentine. Même s'il ne joue pas pour l'Argentine, en vrai. Là, on voit la rentrée de Savigny à la place de Vitolo. Donc, il me semble que c'est un changement au niveau du milieu défensif. Un long sang derrière Guerigna qui est bien repoussé par Ozil. Altidore Altidore qui a réussi à prendre le côté. Il est au duel avec Guerigna. Il va tenter de trouver. Non, c'était anticipé par Maïsas. J'ai dit, là il y a un bon ballon pour Muslimovic, elle est parfaite cette passe Muslimovic, et l'excellente sortie de Hart qui arrive à arrêter ce ballon en faisant un tacle glissé. Donc, les gardiens qui sont très très forts aussi dans les duels, même en dehors de la surface, enfin plus en dehors de la surface même. Ils ont vraiment, je sais pas comment ils font, ils réussissent presque tout le temps leur tacle. Pourtant c'est des gardiens. Mais bon. Donc là, le centre vers Ranocchia finalement, De Jong qui relance sur Ozil avec Altidore. Voilà, là on va sur la situation de compte, il suffit de se tourner pour avoir des solutions avec le deuxième attaquant. Là il préfère écarter sur Zarate qui perd le ballon, magnifique tacle glissé de Cirillo. Et c'est la 89e minute de jeu, donc normalement on devrait s'imposer. Donc je vais vous dire le résultat de l'autre match. C'était Wisla Cracovie face au Spartak Moscou. Et le Wisla Cracovie s'est incliné 5-1. Nous, on va s'imposer 2-0 dans la fin de ce match. Bon, je vous tue un peu le suspense, mais c'est parce que je peux pas mettre des vidéos de plus 15 minutes. Ouais, c'est les conneries du YouTube, mais enfin bon. Et donc, on va se qualifier à la différence de but, étant donné que le Wisla Cracovie aura 7 points avec une différence de but de -2. Et nous, on aura 7 points. Ouh, la grosse frappe sur la transversale a été parfaite, magnifique, mais un petit peu trop haute. Et nous, on aura 7 points avec une différence de but de -1. Donc, on va se qualifier pour l'Europa League. Notre adversaire n'est pas encore défini, étant donné qu'en Europa League, ils sont qu'à la journée 3 et 4 pour certaines équipes. Donc on va pas savoir avant quelques semaines contre qui on joue. La belle arrêt de Hart qui s'est bien avancé pour capter cette balle, s'imposer. Et c'est la victoire face au Panathinaikos. C'est un match qu'on a parfaitement géré. Et de grosses occasions, on aurait pu en mettre quelques-uns de plus, mais les Grecs auraient pu en mettre aussi. Joe Hart était l'homme du match. Au revoir.